Bienvenue au Tête-à-Tête. Mon nom est Geneviève Carl-Lefebvre et je serai votre hôte aujourd'hui. Le Tête-à-Tête est une série de vidéos enregistrées ici, dans le studio de la Société francophone de Maillardville par la Tri-Cities Community Television. En commençant, nous reconnaissons que la Société francophone de Maillardville se trouve sur le territoire traditionnel, ancestral et non cédé de la Première Nation Coquitlam. Nous les remercions de continuer à vivre et prendre soin de ces terres, ces eaux et tout ce qui s'y trouve. Aujourd'hui, je veux vous présenter une entrevue qui a été enregistrée avec Mom Talk Podcast. Nous avons comme invité Dr. Céline Bergeron. Dr. Bergeron, qui est pneumologue à l'Hôpital général de Vancouver. Nous l'avons invitée pour parler, pour nous mettre à jour sur les infections respiratoires, surtout ces temps-ci. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai eu la grippe une couple de fois ces temps-ci, puis je voulais savoir comment les prévenir, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a plus de gens qui sont malades. Donc, restez avec nous et je vous présente l'entrevue avec Dr. Céline Bergeron. Céline est un pneumologue à l'Hôpital général de Vancouver. Donc, bienvenue Céline, bienvenue à Mom Talk. Merci Geneviève de l'invitation, ça me fait plaisir d'être ici. On va parler de virus aujourd'hui. On en a entendu beaucoup parler dans les derniers temps avec le COVID-19. Donc, explique-nous un peu qu'est-ce qui se passe quand nos petits sont malades, puis tous les virus qui existent. Aussi les adultes, des fois, nous autres... on est malade aussi avec ces virus respiratoires-là. Ouais, c'est une grosse question, Geneviève. Oui. il y a beaucoup de différentes sortes de virus qui vont nous causer des rhumes, comme les rhumes banals qu'on va avoir souvent, autant les jeunes que les adultes. Puis on connaît COVID-19 maintenant depuis les 3 dernières années, qui nous embête, mais qu'on commence à vivre avec, puis qu'on se défend mieux maintenant. Puis, ce qui a embêté beaucoup dernièrement dans les nouvelles, c'est le virus respiratoire syncytial, qui affecte les jeunes enfants, qui vont avoir de la misère à respirer quand ils sont infectés avec, qui doivent aller à l'urgence pour avoir un support pour les aider à passer à travers l'épisode d'infection avec le virus. Ouais. On en a parlé beaucoup, je trouve, dans les derniers temps. Puis je trouve que le virus syncytial, comme tu dis, a rendu quasiment les enfants un petit peu plus malades dernièrement. On dirait que c'était pire que les autres années. C'est-tu moi ou j'avais l'impression de ça? Il y en a toujours eu des vagues de virus respiratoire syncytial, mais c'est vrai qu'avec les précautions qu'on avait avec COVID-19, où on voyait personne, pas de famille, qu'on restait dans nos petites bulles, il y avait moins de transmission, les gens faisaient moins de rhume aussi, ça vaut pour les adultes et les enfants, il y en avait beaucoup moins, les gens étaient moins malades. En mettant le masque, en se lavant les mains plus souvent, ça marchait, les gens étaient moins malades, puis en levant les restrictions sanitaires, on a vu une recrudescence des virus, dont celui-là, le virus respiratoire syncytial. Et puis il est particulier parce qu'il rend malade. Ben, pas toujours, mais des fois c'est juste le nez, la gorge, on éternue, on mouche, puis un peu mal de gorge, mais il peut descendre dans les voies respiratoires inférieures, aller jusque dans les petites bronches. Donc ça cause la bronchiolite. Et chez les jeunes enfants à 2 ans, les bronches sont très molles encore, sont très faibles, puis quand ils peuvent collapser assez rapidement. Fait que là, c'est dur de rentrer l'air, c'est dur de sortir l'air. Les enfants travaillent fort pour respirer. On voit les muscles qui utilisent leurs muscles accessoires dans le cou ou entre les côtes pour essayer de respirer. Et ça peut même mener à avoir moins d'oxygène et tout ça. Dans ce moment-là, c'est sûr qu'on n'attend pas, on va à l'urgence tout de suite. C'est là qu'on entend des fois, nos enfants, des fois, ça scille un peu. Oui, ça peut sciller.
OK. Ouais. Il y a d'autres sortes de virus qui m'ont donné, comme le faux croup. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette expression-là, mais c'est la laryngite. Dans le fond, où ça va. Ah oui, le ou croup. le croup. Oui, Ouais. mon fils a eu ça dernièrement. On l'a à l'hôpital, on a eu peur. OK. Ben, ça, c'est un autre sorte de virus para-influenzé, le virus para-influenzé, qui peut donner ça aussi. Fait que ça fait un autre bruit particulier. Tu as l'impression qu'ils vont étouffer ou qu'ils respirent. Ouais. Oui, je peux comprendre. Mais la majorité des rhumes, c'est le rhinovirus, puis c'est juste le nez congestionné, on sent mal, un petit peu de fièvre, mal de gorge, on éternue, mais c'est mal de tête, mais c'est pas pire que ça. Là. Donc, c'est comme ça se manifeste. La majorité, ouais. Donc, on va parler de fréquence. Là. Est-ce que les enfants ont généralement plus de rhume ou de grippe que les adultes? Y a-t-il des statistiques là-dessus? Oui, ben, en bas de 6 ans, on estime que c'est normal jusqu'à 6 à 8 rhumes ou épisodes de rhume par année. Puis en haut de 6 ans, puis les adultes, c'est habituellement 2 à 4 par année qu'on va considérer comme normal. Ouais. Puis, on le sait un petit peu à part comment ça se transmet, tous ces virus-là, là, mais donc c'est pas mal tout comme le COVID-19, pour rester à 2 mètres, ça ne dérange pas si c'est l'influenza ou bien non, c'est d'autres virus. Oui, ça c'était déjà une bonne pratique avant la COVID-19 de garder 2 mètres, on disait comme 2 bras de distance comme ça là, entre les personnes. Ça c'était quelque chose qu'on faisait depuis déjà très longtemps. Puis ça protège, parce que c'est surtout transmis par les gouttelettes quand on parle, quand on tousse, quand on éternue. Le virus va dans les gouttelettes, puis les gouttelettes sont en suspension pendant un bout de temps avant de tomber par terre. Donc, si on est à côté, on va le recevoir. Si on éternue puis qu'on reçoit des petits morceaux de gouttelettes dans les yeux directement, mais là, ça c'est encore pire. Mettons quelqu'un qui est vraiment proche puis qui projette, ça va être une autre façon de se contaminer. Donc, c'est très facile de contacter par les yeux puis le nez, plus par la bouche. Les muqueuses aussi, en général, les mains aussi, hein, on sait laver les mains avec COVID, on l'a appris, mais c'est connu. On se touche le nez, un petit peu la bouche, on a nos virus dessus, on donne une poignée de main à quelqu'un, puis il se lave pas les mains tout de suite, puis il se touche son nez ou il se frotte l'œil, puis le virus va rentrer comme ça. Donc c'est par contact, comme ça, avec une autre personne qui est malade ou des objets qu'on vient de contaminer puis qu'on a touché sans, puis après ça, on ne sait pas laver les mains. Cross-contamination. Ouais, une poignée de porte ou les boutons là. Contamination croisée. Oui, là, on va parler indirect. COVID-19. Comment ça se présente, les enfants, les adultes, puis on parle aussi du long COVID. Est-ce qu'on peut toucher ça un petit peu? Oui. Il y a toutes sortes de présentations. Ça peut être de aucun symptôme jusqu'à être en insuffisance respiratoire aux soins intensifs intubé. C'est vraiment très variable. Puis les symptômes peuvent être comme un rhume banal. Fait que on n'a pas besoin de faire de fièvre ou d'avoir, ça peut être vraiment juste le nez congestionné, un petit mal de gorge ou même pas, puis ça peut être COVID. Surtout chez les gens qui sont vaccinés, ils font pas des maladies aussi sévères, fait que les symptômes sont pas aussi importants. Fait que faut pas dire c'est juste un rhume, ça pourrait être aussi COVID, puis on pourrait le transmettre à quelqu'un qui pourrait en souffrir plus que nous aussi. Fait qu'il faut vraiment être prudent de ce côté-là. Mais c'est ça. Les principes nez congestionné, éternuement, mal de gorge. Avec COVID, on peut avoir aussi une atteinte dans les poumons, donc ça donne comme une pneumonie, une inflammation dans les poumons qu'on va voir aussi. Donc les gens peuvent l'avoir juste un petit peu ou peuvent avoir besoin juste un peu plus d'oxygène jusqu'à avoir besoin d'être sur un support ventilatoire aux soins intensifs. Il y a des complications aussi chez les enfants du syndrome inflammatoire multisystémique qu'on a entendu parler. C'est très rare quand même avec l'infection à COVID, mais ça peut arriver. Il y a beaucoup d'inflammation dans différents organes. Ça peut être les poumons, le cœur, les reins, différents organes qui vont avoir de l'inflammation. Et ça, naturellement, il faut être à l'hôpital pour être supporté puis récupérer de ça. Et là, on va parler comment qu'on traite. Là. Il y a plusieurs virus. On commence par le rhume, la grippe, puis on continue avec ça. Là.
par quoi qu'on commence quand on... La majeure partie du temps, je veux dire, on est en bonne santé, on va souffrir quelques jours, mais on va récupérer de ça. Donc, on reste à la maison 6 heures, on ne veut pas le transmettre à d'autres personnes. On va prendre soin, on va essayer de bien manger, s'hydrater, puis prendre de l'acétaminophène, du Tylenol pour aider pour les malaises ou douleurs musculaires ou la fièvre, les mal de tête, pour passer au travers. Les soins du nez comme... les douches nasales? Oui, je cherchais le mot en français. Ça c'est bon aussi. D'en faire fréquemment, ça diminue la congestion et tout ça. L'eau salée. L'eau salée. Oui. Si tu veux. Dans ma tête, c'est comme ça, je le vois. J'envoie les sécrétions, puis on peut... On flush les virus. C'est un autre bon soin qu'on peut se faire aussi. Se laver les mains, mettre un masque pour ne pas le transmettre à d'autres personnes aussi. Puis... Okay. Il n'y a pas de médicaments spécifiques pour les virus, à part pour l'influenza. Il y a le Tamiflu qu'on peut utiliser. Puis pour le COVID, il y a aussi un médicament qui est utile pour avoir une maladie moins sévère qu'on va utiliser chez une certaine partie de la population, pas chez tout le monde, les gens plus à risque. Okay. La dernière question pour toi. Comment on fait pour prévenir les infections respiratoires? Je pense qu'on a déjà une petite idée comment prévenir. On se lave les mains, on met des masques, on essaie d'éviter les contacts trop proches aussi avec des gens qui sont malades. Si on est capable, je sais que c'est ça notre enfant, on n'a pas le choix, mais on va essayer de se laver les mains le plus souvent possible. Puis les vaccins. On n'a pas des vaccins pour tous les virus respiratoires, mais on a les vaccins pour l'influenza. Qui quand même peut être sévère chez les extrêmes de l'âge. Et puis, on a des vaccins pour le COVID-19 aussi. En étant à jour avec nos vaccinations, ça l'aide à diminuer la propagation de certains virus. Mais il en reste encore plusieurs autres. Oui, on en découvre peut-être. On va espérer que non. On va espérer que non, mais il y en a déjà beaucoup. Ouais. Ouais. Un gros merci, Céline Bergeron. C'était vraiment un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui au Mom Talk Show. Puis ça, c'est notre premier épisode en français, donc je l'ai fait avec toi. Donc, à toi l'honneur, Céline. Merci Geneviève de l'invitation, ça m'a fait plaisir. Pour toutes les mamans qui nous écoutent, si vous voulez nous contacter ou pour visionner nos épisodes disponibles, visitez notre site web à mom-talk.ca. Vous pouvez également trouver nos podcasts sur notre site internet et on est également sur YouTube à Mom Talk et également sur la chaîne YouTube de la Tri-Cities Community Television.